La semaine dernière, nous avons considéré le film Dis-le au monde. Et souvenez-vous de l'erreur de traduction que j'ai soulevée. En effet, je me suis référé à Special Testimonies, série B, volume 9, page 4, paragraphe 3, où Ellen White déclara « Le monde est votre champ ». Je mentionne cela car lorsque vous cherchez dans les écrits d'Ellen White en anglais, le monde est vôtre et que vous vous arrêtez là, vous ne trouvez pas autre chose que le mot champ ensuite. Cependant, un frère en Christ, que je remercie beaucoup d'ailleurs, ayant visionné la version originale, m'a montré que la voix française faisait en réalité allusion à Life Sketches of Ellen G. White, page 208, paragraphe 6, où il est écrit à la dernière phrase, « Votre maison est le monde ». Bien que la version française du film ait inversé la tournure de la dernière phrase en disant « Le monde est votre maison », le concept évoqué est bel et bien présent dans les écrits d'Ellen G. White. Je me devais donc de rectifier cela, cher ami. En effet, lorsque nous commettons une erreur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de rectifier cette erreur. Cependant, certains de ceux qui prétendent être enfants de Dieu ne sont pas prêts à rectifier les erreurs qu'ils ont faites. Je dis cela car ce que nous avons considéré dans l'épisode précédent nécessite que nous vous montrions jusqu'où le combat contre la vérité peut aller. Lorsque vous êtes traducteur et que vous ne voulez pas que ceux qui parlent la langue dans laquelle vous traduisez acceptent l'enseignement que vous traduisez, deux options s'offrent alors à vous. Premièrement, vous pouvez faire une traduction incorrecte, employer des termes de manière incorrecte, ou je dirais même de manière floue. Et deuxièmement, vous pouvez également ne pas traduire. Oui, ne pas traduire, ou plutôt vous supprimer ce que vous ne voulez pas que les gens sachent dans la langue dans laquelle vous traduisez. Vous vous demandez peut-être de quoi suis-je en train de parler? Considérons ensemble ce qu'il fut écrit dans Patriarchs and Prophets, page 34, paragraphe 1. Et la traduction est la suivante. Le souverain de l'univers n'était pas seul dans son œuvre de bonté. Il avait un associé, un collaborateur, qui était capable d'apprécier ses desseins et de partager sa joie en donnant du bonheur aux créatures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1, versets 1 et 2. Christ, la parole, l'unique engendré de Dieu, était un avec le Père éternel, un par sa nature, par son caractère et dans ses desseins, le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et dans tous les plans de Dieu. J'ai volontairement mis le mot engendré en rouge. C'est pour vous montrer, vous préciser que ce terme-là est absent dans la traduction officielle française de ce livre. En effet, dans la traduction officielle française, nous lisons ce qui suit. Le maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grande œuvre. Il est secondé par un être capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel, un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Pourquoi cherche-t-on à cacher que Jésus est l'unique engendré de Dieu? Je pense que la réponse, très chers amis, se trouve plus loin dans le texte de ce même livre. En effet, à la page 36, paragraphe 2 de Patriarchs and Prophets, nous lisons que le roi de l'univers convoqua les armées célestes devant lui afin qu'en leur présence, il puisse présenter la vraie position de son Fils et montrer la relation qu'il soutenait envers toutes les créatures. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père et la gloire de celui qui est éternel, qui existe par lui-même, entourait les deux. Voici ce qui est dit dans l'original. Mais la traduction officielle francophone dit de ce que j'ai placé en rouge, elle dit que, et suivez pour voir la différence notoire, la différence cinglante qu'il y a, sur un même trône étaient assis le Père et le Fils. Une même auréole de gloire les enveloppait. Chers amis, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour réaliser que la version française est loin de ce que dit l'original. L'original nous dit que le Fils de Dieu partageait le trône du Père. Le trône, dans cette citation, dans ce texte, est la propriété du Père et le Fils partageait le trône du Père. Et la gloire de celui qui est éternel, qui existe par lui-même, entourait les deux. Celui dont on parle ici, celui qui est éternel et qui existe par lui-même, est bel et bien Dieu le Père. Et c'est sa gloire qui entourait les deux, à savoir lui ainsi que son Fils qui partage son trône. Pourquoi donc l'Église adventiste du septième jour moderne cache-t-elle au monde que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Pourquoi donc l'Église adventiste du septième jour moderne, comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui et comme les Juifs l'ont fait il y a près de 2000 ans, rejette-t-elle l'Évangile? Oui, mes amis, car ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu revient à rejeter l'Évangile. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de vous dire et penser que cela vient de moi et puisque c'est moi qui le dis, vous n'avez pas à accepter ce que je vous dis. Soit. Mais comment ferez-vous, chers amis, pour ne pas être d'accord avec ce que la Bible dit dans Jean chapitre 20, verset 31? Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. L'apôtre était en train de dire ici que l'évangile qu'il a écrit, que l'on trouve dans l'évangile selon Jean, eh bien, ce fut écrit afin que, dans le but de nous faire croire, de faire croire que ceux qui lisent cet évangile puissent croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en ayant cette conviction, qu'ils puissent avoir la vie par le nom de Jésus. Ainsi, mes amis, lorsque nous n'acceptons pas, lorsque nous rejetons
le fait que Jésus soit véritablement le Fils de Dieu, nous nions, nous rejetons et nous n'acceptons pas en vérité l'Évangile, car l'Évangile a pour but de nous amener à ce point, mes amis. Et je ne sais pas pour vous, mais je désire avoir la vie dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ce faire, la Bible me dit qu'il me faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, et non pas qu'il est la seconde personne de la Trinité, comme la quasi-totalité de ce que l'on appelle le christianisme aujourd'hui enseigne. Oui, car la quasi-totalité des dénominations, des corps religieux chrétiens enseignent que Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité. Et mes amis, si vous n'acceptez pas la Trinité comme Dieu, eh bien vous êtes considéré comme une secte. Et vous êtes exclu de toutes les religions et considéré comme une secte, mes amis. Je ne fais pas allusion ici à ce que les témoins de Jéhovah enseignent, mes amis, car les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus-Christ a été créé. Or, la Bible ne nous dit pas cela du tout. Non, la Bible ne nous dit pas que Jésus-Christ a été créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Mais la Bible déclare, mes amis, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Son Fils unique engendré se trouve dans le texte original, et engendré est traduit ici du terme monogénès, qui signifie enfanter. Et mes amis, le moment où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'était avant la création, mes amis. Ainsi, l'engendrement dont il est parlé dans Jean chapitre 3, verset 16, est l'engendrement qui a eu lieu dans l'éternité et non pas à Bethléem. Et voyez-vous, cette belle vérité-là, la quasi-totalité du christianisme aujourd'hui la rejette. Telle est l'une des lumières que Dieu donna aux premiers adventistes du 7e jour. Telle est l'une des lumières qu'il leur demanda de ne pas mettre sous le boisseau, mais de la faire briller dans ce monde de ténèbres spirituelles. Mais malheureusement, cette lumière fut cachée, car l'on a voulu désobéir et adorer un faux Dieu, de manière à ne plus être considéré comme une secte, de manière à être accepté par l'ensemble du christianisme, de manière à avoir l'approbation des hommes. Quelle chose terrible, mes amis. Mais nous devons savoir une chose, c'est qu'avec ou sans nous, cette lumière brillera. Mais combien il serait dommage si nous la cachons au monde en maintenant notre vaine tradition. Combien il serait dommage si nous l'empêchons de briller en nous attachant aux doctrines inventées par les hommes pour détourner les cœurs des vérités de l'Évangile. Oh mes amis, combien il serait dommage que cette lumière ne brille pas en raison de notre endurcissement, en raison de notre amour de la louange, en raison du fait que nous ayons peur de ne pas prendre notre croix et de suivre Jésus. Combien cela serait dommage. Si ces choses ne sont pas claires pour vous, étudiez-les pour vous-même. Et une fois convaincus, chers amis, faites briller cette lumière, car la Bible nous dit que Jésus-Christ
est la lumière. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, chers amis, faites briller cette lumière.